À cette figure du don solidaire doit donc s'articuler une facilitation par l'intervention publique et non pas un étatisme. Cette intervention publique doit être moins une simple redistribution aux bénéficiaires qu'une protection apportée aux formes d'auto-organisation d'une société œuvrant pour la justice, où on retrouve là les réflexions sur le droit social de Gurvitch, mais aussi, je pense, un certain nombre de positions défendues par Paulo Henrique Martins au Brésil aujourd'hui. Ce qui est en jeu, c'est non pas le retrait de l'intervention publique, mais la définition d'une autre modalité de l'action publique. À partir du moment où, depuis quelques décennies, dans des domaines diversifiés, commerce, épargne, consommation, services et réseaux d'échange, actions culturelles, se sont manifestées et affirmées des actions qui ont des finalités solidaires, réduction des différences sociales, préservation de la diversité culturelle, préservation de l'environnement. On a donc une actualité particulièrement forte de la pensée de Mauss, qui insiste sur la construction d'institutions susceptibles de préserver l'existence de dynamiques solidaires effectives. Ce qui est bien évidemment lié au quatrième point, c'est-à-dire son refus du volontarisme politique qui va avec le refus de l'étatisme. Dans l'appréciation sociologique du bolchevisme, il met en fait l'accent sur comment un changement social doit être pensé de manière démocratique. Et à partir de cela, évidemment, il insiste à nouveau sur des systèmes de régime d'économie, c'est-à-dire il montre comment aucune société ne peut être complètement capitaliste, mais les sociétés réelles sont à dominante capitaliste, et comment celles-ci peuvent évoluer dans une perspective de socialisation progressive, mais cette socialisation progressive, pour ne pas verser dans le totalitarisme, doit se préserver de toute vision d'éradication du marché et doit plutôt se proposer de limiter graduellement la logique d'accumulation des profits. On a donc une visée du changement social démocratique qui est ancrée dans des inventions institutionnelles, dans des pratiques sociales, et on a donc aussi une interdépendance très forte entre le débat d'idées et les expériences sociales, et non pas la recherche d'application d'un modèle de société qui serait plus rationnel que le capitalisme. C'est cette façon de penser qu'il nous présente, combinant ce qu'il appelle le mouvement du bas et le mouvement du haut, et que l'on pourrait traduire en termes contemporains par une possibilité de coproduction des politiques publiques, ou une coopération conflictuelle entre associationnisme et pouvoir public dans une acception élargie de l'action publique qui inclut à la fois l'action citoyenne et l'action des pouvoirs publics. Ce faisant, il plaide également pour une science sociale qui soit ouverte aux émergences, et là, on peut dire qu'il est aujourd'hui relégué par des sociologues comme De Souza Santos par exemple, qui ne condamnent pas les expériences au motif de leurs insuffisances, mais au contraire sont attentifs à leur potentialité, qui donnent la priorité à l'action collective sur le déterminisme économique, et qui montrent aussi en négatif que l'une des limites auxquelles s'est confrontée l'association et la coopération, c'est de s'être enfermé dans une définition réductrice, celle d'une entreprise collective, lui faisant abandonner son caractère originel de fait social total. Pour finir par quelques mots empruntés au beau livre de Sylvain Zimira qui a été cité tout à l'heure sur le savant et le politique, il me semble que par cette articulation entre débat d'idées et pratique sociale, Mauss en fait nous éloigne de deux conceptions de la sociologie. La première, c'est cette fausse neutralité axiologique qui avalise en fait l'ordre existant en négligeant les forces instituantes qui expriment la volonté d'un ordre plus juste. Et en même temps, il nous prévient contre une sociologie qui se voudrait purement critique et qui est en fait une sociologie de la dénonciation et de la suspicion qui met l'accent sur les insuffisances des expériences sociales. On peut même se demander si on ne pourrait pas faire un pas de plus et se demander si Mauss ne nous pose pas une question complémentaire, c'est la question de l'auto-organisation de la recherche en elle-même dans ses interdépendances avec les acteurs. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que si l'on pense que la solidarité suppose d'être vécue, à ce moment-là,
un des moyens de l'intelligibilité des pratiques sociales, c'est peut-être le fait qu'il y ait des possibilités au sein de la recherche d'avoir des formes d'auto-organisation qui autorisent à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler des transversalités expérientielles.